Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler de ce petit boîtier. Donc c'est un Switchbot Curtain Rode 2. On avait vu le Rode 1 dans les vidéos sur la chaîne il y a quelques temps maintenant. Ils ont changé la façon de l'accrocher sur la barre de rideau. Ici c'est un Rode, donc c'est pour les barres de rideau. Il existe aussi deux autres modèles en I et en U. Celui-ci, barre de rideau classique. Donc on va voir comment ça fonctionne dans la vidéo, on va faire un petit tour de la boîte. Si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire, c'est le petit bouton qui est juste en dessous, vous appuyez sur vous abonner et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on va faire un petit tour de la boîte, un déballage, on va voir comment ça fonctionne et on fera aussi un petit comparatif au niveau de l'usage entre le 1 et le 2 pour que vous puissiez comprendre si chez vous ça va correspondre ou non. Donc on se retrouve tout de suite déjà pour le tour de la boîte. Alors, on passe maintenant à un petit tour de la boîte. Donc, les Rode 2, c'est ceux-là. Ceux-là, c'est les anciens. Donc, on va voir un petit peu les différences après dans la vidéo. Je voulais déjà vous montrer par rapport à la photo des boîtes. On voit bien la différence au niveau de l'accroche de barre et aussi des roulements, vous allez voir. Donc, hop, celui-là, on le décale. C'est celui-ci qui nous intéresse pour la vidéo aujourd'hui. Donc, on voit bien, comme l'ancien, qu'il est compatible avec Alexa, Google, les Siri Shortcut, IFTT, SmartSync et Clova. Donc pour que ce soit compatible avec tout ça, il faut obligatoirement un hub plus ou un hub mini, sinon vous restez sur des produits en Bluetooth directement avec l'application. Et ça vous enlève quand même pas mal de possibilités sur le produit. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre un hub, et c'est même plus qu'un conseil. Si vous l'utilisez sans, vous n'aurez pas 100% des fonctionnalités. Donc on passe sur le côté, on va passer ça très simplement. Donc on demande de télécharger l'application et que voilà, chose très simple. À l'arrière, on vous met les Best Compagnons. Ce qu'ils appellent les Best Compagnons, c'est des produits qui peuvent être ajoutés à votre curtain pour l'usage. Donc ici, on vous montre la remote ou le panneau solaire à droite. Et après, en dessous, on vous met le hub mini, le meter, le bot. Moi, ce que je conseille fortement, c'est le panneau solaire, surtout si vous avez des rideaux qui sont hauts. Vous n'allez pas tout le temps aller démonter votre curtain pour aller charger la batterie. Là, au moins, si c'est bien posé, ça charge automatiquement et ça reste longtemps. Après, il y a quelque chose à savoir aussi, c'est que les batteries, on n'a pas besoin de les recharger tout le temps non plus. Ça tient longtemps. Donc pour les voice commandes, donc le mini, on en a parlé juste avant, on vous fait une petite répétition ici. Là, on a quelques spécifications pour le produit. Donc c'est du plastique ABS, hein, bien sûr. Donc voice control, il faut le mini pour utiliser beaucoup de choses. Donc il y a marqué que c'est une batterie qui doit durer 8 mois, mais tout va dépendre vraiment de votre usage surtout, et puis du rideau, de plein de choses, de plein d'éléments en fait qui vont être pris en compte, puisque si ça force beaucoup sur le rideau, obligatoirement, ça va aussi beaucoup forcer sur la batterie et donc se décharger plus vite. On va passer à cette partie-là, qui pour moi est la plus importante, dans le sens où, pour utiliser le produit, il faut obligatoirement respecter certaines consignes, dans le sens où vous ne pouvez pas mettre ça sur toutes les barres. Ici, vous avez les compatibilités en diamètre et en circonférence, vous allez pouvoir utiliser directement, et c'était marqué sur les anciens aussi. Voilà, c'est exactement les mêmes que les anciens au niveau des compatibilités, donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et mettre sur n'importe quelle barre, sinon obligatoirement ça ne fonctionnera pas. Donc ici, vous avez bien les tailles qu'il faut pour l'utilisation. Donc on va passer maintenant au déballage et voir un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, dans la boîte, on va avoir, c'est fait proprement, donc c'est un tiroir, on le met à plat bien sûr, et voilà, donc on est dans le bon sens pour que vous puissiez avoir voir tout ce qu'il y a à voir aussi directement. Donc on a le petit manuel d'utilisation. Donc là on a tout en anglais, par contre pas de français dedans, c'est un peu dommage je trouve, parce que ce serait bien justement il y ait une petite page en français, mais bon, on arrive quand même à lire. On a ici les petites oreilles de lapin, ce qu'ils appellent les oreilles de lapin, c'est ce qui va venir se mettre sur le curtain. On en a plusieurs, on en a deux. Le curtain il est juste là avec la deuxième oreille de lapin. Vous voyez, hein, ça fait vraiment une oreille de lapin. Pourquoi? Parce que la barre va venir se glisser directement ici, et c'est ce roulement après qui va faire le nécessaire. On a une petite chaînette qui peut aider aussi à tirer le rideau. Juste là. Ça, c'est des petits accessoires qui sont pas mal du tout et qui sont fournis avec. Donc en fait, vous avez la chaînette et un petit rail. On va le défaire. Et ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc en fait, là, vous allez venir glisser à l'intérieur votre rideau.
Alors, pour l'usage du Grommet Kit, donc c'est comme ça que ça s'appelle, donc ça vient se mettre dans les anneaux. Si vous avez des anneaux, en fait, vous venez sur le rideau et vous clipsez dans l'anneau. Sinon, il existe un autre mode dedans, qui est caché en dessous. Et là, ça va être avec des clips directement à mettre au-dessus du rideau. Et c'est fourni avec aussi. Donc ça, c'est pas mal du tout. Il y a quand même pas mal d'accessoires fournis. On a aussi, dans la petite boîte ici, le câble USB. Donc, c'est l'USB type C. Voilà. Donc, on va voir maintenant un petit peu déjà comment l'installer. Vous avez vu, c'est un peu le bazar, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'accessoires dedans. Donc ici, on a le guide qui peut aider. Ici, on a notre curtain avec la deuxième oreille de lapin qui va être installée, donc qui va être à clipser, voilà, comme ça. Et maintenant, on va voir sur l'application ce qu'il faut faire déjà pour l'installer, et après, on va voir comment ça s'installe sur le rideau. Alors, pour installer le curtain, déjà, il faut télécharger l'application Switchbot. Vous pouvez la retrouver chez Apple et bien sûr sur Android. Vous allez créer un compte, ça, rien de bien compliqué. Et après, regardez bien votre produit là-haut. Dès que vous l'avez sorti de la boîte, il est reconnu. Vous avez juste à aller cliquer dessus et on va passer à l'étape suivante. Alors maintenant, vous allez appuyer sur le petit bouton du milieu pendant 2 secondes et après vous allez appuyer sur suivant. Après, ça va vous proposer de mettre 2 curtains ensemble. Voilà, ici j'en ajoute 2 et je fais suivant, donc ceux-là ils vont être liés. Après, vous pourrez très bien en lier un autre si vous en avez juste un. Plus tard, je vous montrerai dans la vidéo si vous en achetez un quelques jours après, quelques semaines après. Vous pouvez très bien le lier quand même à celui que vous installez aujourd'hui. Alors, ici, on vous demande, alors c'est en anglais bien sûr, c'est un peu, je trouve, la partie où Switchbot devrait s'améliorer, c'est sur les traductions, on devrait avoir du français, ce serait possible. Donc là, on vous demande la façon, la méthode d'ouverture de votre rideau, donc où vous avez un curtain de chaque côté qui vont aller vers le milieu, donc se rejoindre, ou vous en utilisez juste un seul, et il va faire un aller-retour. Donc ça, c'est à vous de choisir, c'est par rapport à votre fenêtre. Maintenant qu'il est installé, je vous montre comment ça fonctionne sur l'application. Là, on le voit. Donc là, on a un beau petit rideau en haut qui s'affiche. On a les paramètres en haut à droite. Juste en dessous du rideau, le pourcentage de batterie. En dessous de ça, on a ouverture, pause ou fermeture. Et vous allez pouvoir choisir le pourcentage entre l'ouverture et la fermeture juste en bas en glissant la petite réglette. Donc ça, c'est assez bien fait. Vous allez pouvoir aussi en dessous faire des programmations, retarder. Sachant qu'aussi que si demain vous ne voulez pas utiliser votre curtain avec l'application, vous avez juste à tirer un petit peu le rideau, le curtain va bouger. Et ça, c'est assez sympa aussi. Donc ça vous évite des fois, vous n'avez pas envie d'utiliser l'application. Vous tirez un tout petit coup sur le rideau, il va se refermer. Vous tirez vers la gauche ou vers la droite, il se referme. Vous tirez vers la gauche ou vers la droite, il va s'ouvrir. Tout va dépendre de votre mode d'ouverture. On passe maintenant aux paramètres, donc on a les paramètres avancés. Vous allez pouvoir le calibrer à tout moment pour bien gérer votre fermeture et votre ouverture, le moment où il s'arrête. Vous allez pouvoir associer une remote dessus. Donc la remote, c'est une petite télécommande qu'on peut retrouver sur le store de Switchbot, même sur Amazon. Vous allez pouvoir faire ouvrir, fermer. Ça c'est pas mal aussi, j'en utilise une, c'est pas mal. Donc en dessous vous allez pouvoir aussi, donc là il est marqué Set Double Sided Curtain, donc ça veut dire rajouter un second curtain si vous en avez mis juste un seul, c'est pour les lier. Le service cloud, c'est pour c'est pour le mettre en Bluetooth avec votre Hub Mini ou votre Hub Plus, tout dépend ce que vous avez. Hein. C'est pour que vous puissiez l'utiliser avec Google ou Alexa aussi. Hein. Vous allez pouvoir utiliser les badges NFC si vous en avez. En bas, on a le firmware et batterie. Donc là, ici, vous allez pouvoir faire les mises à jour. Voilà, donc là, c'est assez bien fait aussi là-dessus. Switchbot a bien géré. Donc on passe maintenant à une petite utilisation. Vous allez voir comment ça fonctionne et comment ça pousse le rideau. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Alors ici, je vous l'ai mis en position ouvert. Il est caché derrière le rideau puisque c'est la position qu'on doit lui donner. On l'a vu juste avant. Donc là, on va le fermer. Voilà. J'ai lancé là. Alors on voit bien que là il se ferme, que derrière je l'ai bien mis en hauteur, on le voit peut-être à travers, il tire bien jusqu'au bout. Là, moi j'ai mis un petit voilage avec et ça fonctionne. On a choisi la position d'arrêt avant, donc ça c'est après c'est à vous de choisir. Donc voilà, ça fonctionne bien. Mieux si vous avez des barres un peu plus grosses que les anciens, parce qu'on avait ce problème avec l'ancien de bien pouvoir le caler, bien pouvoir le serrer.
Après, entre les deux, je vous expliquerai dans la conclusion, moi, mon choix entre les deux. Après, celui-ci fonctionne très bien aussi. Donc on va maintenant passer à une petite conclusion. On sait aussi que ça fonctionne avec Google, avec Alexa. Et on va passer à la conclusion pour ce produit. Alors, on se retrouve maintenant pour la conclusion de ce Curtains Road 2. Alors, on pense bien déjà que celui-ci, on peut voir, c'est directement ces deux petites barres qui vont remonter et poser votre barre ici, en plein milieu du petit rouleau qu'on a ici. Cela sert juste après à aider. C'est celui-ci qui va entraîner sur la barre, donc on pense bien le faire. Pour la pose, je l'ai expliqué au départ, on enlève cette partie-là, et on vient le poser et on met la partie. Donc au niveau de l'installation, il est quand même beaucoup plus simple que l'ancienne version. Là, on a juste à tirer. L'ancienne version, il fallait bien se mettre sur la barre, il fallait appuyer fort, le serrer à fond, et le curtain ne bougeait plus. Alors, il a les défauts de ses qualités aussi. Vu qu'il est plus serré à fond, il a une légère tendance à bouger sur la barre, ce qu'avait pas l'ancien. Mais il arrive quand même à bien entraîner l'ensemble. Donc, mais voilà, l'ancien, lui, sur une barre petite, va être mieux. Une barre fine, bien serrée, collera mieux que celui-ci. Après, il entraînera quand même, mais l'ancien entraîne plus. C'est à savoir. Par contre, celui-ci va mieux s'adapter aux plus grosses barres et aux barres qui étaient compliquées justement à serrer avec l'ancienne version, puisqu'il y a eu deux trois personnes, comme moi j'avais eu des retours dessus, qui n'arrivaient pas à bien le serrer justement, dû à la forme de leur barre qui était beaucoup trop grosse, et ils n'arrivaient pas à bien juste le coller pour qu'il ne bouge plus. Avec celui-là, ils auront plus ce souci-là. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver ce produit-là sur Amazon, hein. On peut le trouver sur Amazon, sur le site de Switchbot. Et voilà, donc dans la vie quotidienne, ça sert quand même pas mal parce qu'on peut le coupler avec tous les accessoires de chez Switchbot, les capteurs luminosité, les capteurs de porte, etc. Moi, je l'ai couplé avec un capteur, le capteur 3 en 1 que vous allez pouvoir voir en vidéo sur notre chaîne aussi. Donc voilà, faut pas hésiter à poser des questions dessus si vous voulez des mini-vidéos ou des explications ou une mini-explication comment bien l'installer. J'ai essayé de l'expliquer, mais s'il faut une mini-vidéo pour vous montrer vraiment la pose, on le fera. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et aussi sur Twitter et puis aussi en bas dans les commentaires de cette vidéo. A bientôt sur la chaîne Autodomo.